Bonjour les amis, c'est Yannick. Comment ça va depuis hier? Alors comme vous le voyez, je ne suis pas dans les conditions habituelles pour réaliser ces vidéos, tout simplement puisque de par ma blessure, je n'ai plus accès au lieu où je tourne d'habitude, où je filme les tirages, puisqu'il y a des escaliers raides comme la justice à monter. Donc je vais éviter de me casser la deuxième jambe. Et je fais avec les moyens du bord et les éclairages naturels, comme vous le voyez. Donc c'est pas mal aussi d'avoir la lumière du soleil, c'est agréable. Donc voilà, aujourd'hui c'est le tirage pour l'actualité internationale du 7 au 13 septembre 2019. Donc hier vous avez eu l'actualité en France. D'ailleurs ce matin il y a eu 2 employés d'une école qui ont été poignardés à Marseille. Très certainement en lien avec l'événement numéro 4 du tirage pour la France. Enfin, donc là on se penche sur l'actualité mondiale pour la même période. Alors, de toute façon, je vais vous montrer les cartes en gros plan si vous ne les voyez pas bien là. Donc, est-ce que ça va comme ça? Le 5 de calice, c'est un peu sombre. Le 4 de denier. Le stratège. L'insécurité. Ma première intuition a été sur l'Iran pour ce tirage, mais finalement je me suis révisé. Je pense que on a plus affaire à une sorte de grosse entreprise qui serait mise en redressement judiciaire. Là c'est symbolisé par un chemin qu'on ne peut pas continuer. C'est interdit d'aller plus loin. Il y a des choses, là je vous montre ce côté, voilà, il y a la plupart des acquis de ce que l'on avait qui a été gâché, qui est parti en fumée, qui a été renversé. Donc là, aller plus loin, ce n'est plus possible. Il vaut mieux faire demi-tour, se raviser, prendre ce qui reste et revenir en arrière. Là donc on a quelqu'un qui prend de l'argent encore. Donc là ça nous évoque le redressement ici, cette carte. Donc oui, on garde l'argent qui nous reste et puis on fuit le danger. Hein. Donc là on a une histoire de stratégie, donc voilà, une stratégie économique, une histoire peut-être d'une entreprise qui est forcée de changer sa stratégie. Et donc l'insécurité, autrement dit l'entreprise, l'existence même de l'entreprise serait menacée sans cette mesure de redressement a priori. Alors quelle entreprise c'est? Je ne sais pas, peut-être que vous avez votre idée, hein, peut-être, je ne sais pas, Renault, une grande entreprise, hein, de toute façon. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous avez des infos à ce sujet, une entreprise menacée peut-être. Donc sinon, oui, je vous parlais de l'Iran, peut-être par rapport à la menace nucléaire, vu qu'on avait l'insécurité, la stratégie internationale. Bon, mais à mon avis, c'est plutôt le secteur économique. Alors, deuxième prédiction. Le 2 de denier. Oups, pardon pour le mouvement de caméra. Les étoiles. Eros. La maladie. Donc là, Eros, on est dans la sexualité, hein. Et la maladie, donc a priori peut-être le sida, peut-être une histoire avec le sida, on a un déséquilibre, donc peut-être un déséquilibre de traitement, de prise en charge. Là ça m'évoque l'Europe ici, donc peut-être au sein des pays d'Europe, hein, déséquilibre entre les malades du sida, entre leurs soins, leur prise en charge, ou alors entre d'autres parties du monde. Oui, pour des histoires de maladies sexuelles, hein, donc probablement le sida ici, hein, la plus importante. Donc voilà, une histoire qu'il faudrait rééquilibrer la prise en charge peut-être en Europe des malades du sida. Voilà. On passe à la prédiction numéro 3. 8 de pentacle. Ou de denier, c'est au choix. Vous appelez ça comme vous voulez. 3 d'épée. Le départ.
Et la célébrité. Donc là, je pense qu'on est dans la rupture d'un accord international, peut-être un pays qui décide de quitter une convention, un accord. Alors pourquoi? Parce que là, on voit que on travaille pour l'avenir. Hein. Ici, le père travaille devant son enfant. Donc il y a une histoire de transmission, de continuation. Et puis là, on est devant un paysage verdoyant, hein, magnifique, ensoleillé. Donc pour l'avenir sûrement de la planète, du climat, ou voilà, de l'écologie. Là, bah, regardez, on a toujours une vieille dame et un enfant, et toujours une lettre où elle transmet ses objectifs, sa mission, son destin à cet enfant. Donc on a bien cette idée d'objectifs à atteindre pour l'avenir, pour les générations futures ici, qui se confirment. Donc avec le départ, eh bien, vous voyez qu'on a deux personnes qui se tournent le dos, qui étaient réunies auparavant, hein, qui habitaient sous le même toit. Et puis elles s'en vont. Bon, a priori, elles s'en vont plutôt en bons termes, puisqu'elles se font quand même un signe de la main. Cependant, le temps est à l'orage. Bon, en tout cas, le fait est là. Elles se quittent. Voilà, donc quelqu'un qui part. Et puis donc la célébrité. Donc voilà, là on est bien dans les représentants, dans les personnalités politiques, ou le showbiz, enfin, voilà, tout ce domaine-là, les relations publiques, les discours, etc. Voilà pour cette ligne-là. Alors, est-ce que c'est avec Bolsonaro, avec qui il y a pas mal d'eau dans le gaz en ce moment, ou Trump? Bon, affaire à suivre. Alors, dernière prédiction. Le 8 de bâton. Donc là, on voit pas très bien. Hein, vous avez des bâtons qui descendent du ciel, qu'on avait envoyés, qui reviennent, avec un cheval ailé, des éclairs. Là, c'est un 10 de bâton. Le messager. L'espoir. Bon, alors là, j'ai deux hypothèses. Une prosaïque, une un peu moins prosaïque. On va commencer peut-être par la plus prosaïque. Donc là, on a le retour de bâton, hein, le fameux. Donc quelque chose qui revient violemment, hein, qui revient vite. Donc quelque chose qu'on avait envoyé ici, hop, et qui nous revient assez violemment dessus. Donc là, c'est peut-être quelque chose que certains essayent de retenir. Et alors moi, il m'a fait penser à Jeffrey Epstein, cet homme-là. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, voilà, que certaines personnes essayaient d'empêcher au niveau de l'affaire Epstein. Et là, vous voyez qu'on a le messager, donc peut-être des échanges, des échanges de messages. Et là, cette carte de l'espoir, ce sont des antennes, hein, peut-être des messages satellites, donc qui ont transféré, voilà, par l'espace, qui ont laissé des traces quelque part dans certains serveurs. Oui, donc des messages qui sont retrouvés, que certains essayaient de tenir cachés, peut-être au niveau de cette affaire-là. Donc ça, c'est l'interprétation numéro 1. La numéro 2, ce serait peut-être un contact, qui sait, un fameux contact avec une autre civilisation, hein, puisque là, on a quelque chose qui a été envoyé et qui revient. Donc ici, ça nous parle aussi d'obstination, de persistance à quelque chose. Hein. On ne lâche pas prise. Là, ce personnage, il est là depuis longtemps. Il s'est usé le pantalon. Il persiste, il lâche pas l'affaire. Hein. Il attend quelque chose. Donc voilà, ce serait peut-être oui, quelque chose qu'on avait envoyé, qui revient à force d'obstination. Donc là, ce serait un message. Un message, et donc un message eh bien, capté par des antennes tournées vers l'espace, vers le cosmos.
Bon, pourquoi pas, hein, après tout, ça peut arriver. De mon point de vue, l'univers est habité de milliards de civilisations, donc pourquoi pas un message capté, un message par les ondes. Alors bon, wait and see hein, cette semaine pour lever le voile définitivement sur toutes les révélations que me montrent ces cartes. Voilà, merci, pensez à me soutenir via les liens sous la vidéo de temps en temps, j'en ai besoin, pour que cette chaîne soit viable et que je puisse continuer à lui consacrer autant de temps que je le fais. N'oubliez pas, laissez votre pouce bleu sur la vidéo, hein, partagez-la avec des amis sur vos réseaux, hein, je sais pas où vous allez, moi, hein, Facebook, Twitter, enfin bon, vous savez mieux que moi. Voilà, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, et puis si vous avez fait tout ça, je vous tire mon chapeau. Hein. Merci à tous, à très bientôt.